Bonjour tout le monde, je suis avec Abel, un membre de mon mastermind. Salut Abel. Salut Pedro. Donc super content que tu sois là parmi nous. Tu es en train de reprendre un hôtel, enfin tu as repris un hôtel, c'est pour ça que tu es là avec moi aujourd'hui. Je voulais que tu nous en parles un peu pour que c'est toujours inspirant d'avoir le retour d'expérience de ceux qui sont passés par là. Donc c'est vraiment génial. Avant toute chose, j'ai dit que Abel c'était un membre de mon mastermind. Il faut bien comprendre la différence entre l'académie. L'académie des repreneurs d'entreprise, c'est le niveau 1, je dirais, c'est-à-dire que c'est pour apprendre à reprendre l'entreprise. Et une fois qu'on a repris notre première entreprise, comment on fait? Eh ben, on passe dans le niveau 2, qui est le mastermind. Donc, c'est un niveau qui est avancé. Donc, Abel est dans ce niveau-là. Donc, c'est un niveau de chef d'entreprise et repreneur aguerri. Donc, voilà, c'est pour vous expliquer parce que là, le deal qu'Abel va nous présenter, l'hôtel, le fonds de commerce qu'il est en train de reprendre, enfin, qu'il a repris, c'est quand même un niveau quand même assez avancé. Mais pour s'il y a des personnes qui sont débutantes, au moins que vous compreniez que c'est l'étape suivante. Du coup, Abel, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que tu peux nous présenter un peu, nous poser un peu le décor du fonds de commerce que tu viens de reprendre de cet hôtel? Un peu de contexte, voilà un peu ta stratégie. Oui, bien sûr. Donc, du coup, pour résumer, initialement, moi, je faisais beaucoup d'investissements immobiliers en location Airbnb, donc un modèle économique qui est très rentable et qui est aussi spécifique, où tous les 6 mois, les réglementations changent. Donc, pour avancer dans la continuité de l'investissement immobilier, un peu comme le Monopoly, on est passé à la reprise d'hôtel. Donc, une opportunité qui est tombée à force de rechercher des produits spécifiques. L'avantage du modèle hôtel, c'est que je ne suis pas soumis aux normes qu'on peut avoir sur les appartements Airbnb, qui est en l'entre-deux entre le professionnel et le non professionnel. Donc, là, pour donner quelques chiffres, un hôtel sur Nice, en face de la gare, en coût d'acquisition du fonds de commerce, on est sur 410 000 euros. On a négocié 380 000 euros. Euh, on a 3 étages et un total de superficie de 330 mètres carrés, dont un petit rooftop, une cave. C'est très jolie façade. Donc là, nous, sur le modèle qu'on a prévu de faire, c'est assez spécifique. C'est pour ça qu'on a eu un peu de mal à se faire financer au niveau bancaire, au niveau caution, etc. Car les ratios des banques, eux, ils prennent les ratios des hôtels avec une saisonnalité sur les nuitées, etc. Alors que nous, on a présenté le modèle économique que j'ai déjà, notamment les appartements Airbnb sur Nice. Et pour aller plus loin, une partie des appartements sont thématisés en Love Room. Ce qui fait que l'avantage de Love Room, c'est qu'on n'a pas la saisonnalité. On a des chiffres qui sont très linéaires. Donc forcément, ça nous permet à nous d'avoir une optimisation complète sur les produits. Euh, Moi, initialement, c'est vraiment le mètre carré, comment le rentabiliser au maximum. Et en faisant ces produits-là, en love hotel avec des balnéos, une décoration spécifique, adaptée. Après, tout le modèle n'est pas basé que là-dessus, parce que du coup, ça reste quand même des love rooms, mais qui restent des logements haut de gamme avec balnéo. On a même fait un 6 couchages aussi dans l'hôtel. On a fait des studios à thème aussi spécifiques. Donc, on a vraiment, on est allé chercher en fait les produits qu'on a déjà sur location courte durée. Ouais, ouais. Non, Voilà mais pour synthétiser un peu le projet. ouais, ouais, super, tu as bien posé le décor. Là, vraiment, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as changé complètement le modèle économique. C'est-à-dire que tu as acheté un fonds de commerce par rapport à un chiffre d'affaires, à un résultat, mais en réalité, ça, tu t'en fiches parce que tu as créé tout de suite, tu savais que tu allais te caler sur un nouveau modèle économique qui allait être 10 fois plus rentable. Et c'est ce que tu as fait. Donc, du coup, tu nous as donné un peu de chiffres. Donc, du coup, à ça, tu dois rajouter des travaux. Tu as dû racheter des travaux. Peut-être pour pas donner les chiffres exacts, mais tu es entre 600 et 700 000 euros à peu près pour tout ça. Comment tu t'es fait financer ce fonds de commerce, du coup? Donc, pour le financement du fonds de commerce, du coup, on est passé par une banque classique. D'ailleurs, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on n'en avait pris qu'une, qui était notre banque initiale, qui nous a suivis sur d'autres choses, mais du coup, qui nous a dit oui de suite. Sauf qu'au final, quand on est rentré dans le détail avec les bilans, parce qu'il faut, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'à la base, l'hôtel était en hôtel social, ce qui se fait beaucoup dans plusieurs villes
tendu, c'est-à-dire qu'il se connecte au 115 et du coup, en fait, toutes les familles qui doivent être relogées d'urgence ben, sont logées dans ce type d'hôtel-là. Ce qui donnait un bilan avec des chiffres linéaires, mais enfin, très rentable pour la personne qui avait ce modèle-là, parce que c'était des chiffres qui ne bougeaient pas et sécurisés. Par contre, nous, notre modèle est complètement différent. Donc, nous, on s'est fait financer, donc tant bien que mal, après 3-4 refus, où on est remonté avec des arguments et des contre-arguments par BPI, par la BP Med, mais avec la caution BPI derrière pour 70% et 30% caution personnelle. Le Ouais. reste, pour la partie travaux, on a réussi à se faire financer par une personne de la famille de mon associé qui venait de vendre un appartement et qui avait de la trésorerie. Donc, on a fait un prêt à 5% taux d'intérêt enfin, le taux d'intérêt 5% c'est sur un an, mais le deal c'était que nous on lui rend l'argent dans 6 mois avec une hypothèque d'un de nos biens qu'on a, donc ce qui nous permet en fait d'avoir un financement quasiment total. On a, par rapport au prévisionnel prévu, normalement on doit sortir que 30 000 euros de notre poche. Ouais, donc, Tout est, on est vraiment là-dessus. On a tiré les prix de tous les côtés avec l'optimisation des travaux, maître d'œuvre, société, pénalité de retard, avec un challenge parce qu'on a 330 mètres carrés complètement rénovés en 10 semaines. Donc autant vous dire que c'est quand même un challenge important. ouais, ouais. Non, mais Mais c'est vraiment top, hein. Donc, en clair, hein, vraiment, pour expliquer bien ça, c'est qu'il y a à peu près eu entre 600 et 700 000 euros de financement, tout inclus, avec les travaux inclus. Là-dedans, il y a à peu près 80% qui sont financés par la banque. Sur ces 80%, enfin, 70-80% qui sont financés par la banque. Du coup, toi, c'est surtout BPI qui a été caution, oui, qui c'est s'est ça. porté caution pour le crédit bancaire. Et vous avez dû mettre quand même entre 150 et 200 quand même d'apports, mais en réalité qui ne sont pas sortis de votre poche, parce que pour cet apport-là, donc je l'explique bien, c'est pour que les gens aient des idées, hein. C'est-à-dire que quand on n'a pas l'apport, il ne faut pas se dire, bon, bah, c'est mort. Non, ce que tu as été faire, c'est que tu as été chercher de la love money. La love money, bah, c'est de l'argent, c'est lever une levée de fonds, on va dire, mais à des proches, amis, famille, ainsi de suite. Et donc, c'est eux qui vous prêtent cet apport qui vous sert à apporter à la banque pour être financé. Donc, en clair, je crois que tu as mis à peine 30 000 euros de ta poche sur un projet à 700, presque 700 000 euros et vous êtes caution à peu près 100 000 euros, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, voilà. Et quand même, ce qui est incroyable, il faut bien quand même comprendre ce business de l'hôtel qui est vraiment un superbe hôtel, enfin un super business, c'est qu'aujourd'hui, vous avez acheté le fonds de commerce. Mais dans l'avenir, vous allez essayer maintenant, je sais que tu es sur d'autres projets comme d'autres achats d'hôtels, mais vraiment le jackpot là-dedans, c'est d'acheter les murs de l'hôtel et quand on achète les murs de l'hôtel, donc les locaux, on peut finalement vendre deux fois. C'est-à-dire que quand on a les murs, on peut vendre ensuite le fonds de commerce et garder les murs. Ou acheter les murs, vendre le fonds de commerce et vendre les murs. C'est quand même ça qui est quand même génial avec un hôtel, hein. Tu me confirmes, hein? Exactement. C'est exactement ça. On a le propriétaire et vendeur. Euh, il est très content d'ailleurs qu'on lui rénove son hôtel par rapport à ça. Le prix de vente est très correct par rapport au prix du marché, sauf qu'il faut savoir que le bémol, c'est que forcément, son bail qu'on a, qui est en début, qui a été renouvelé il n'y a pas longtemps, est corrélé par rapport au modèle économique et au loyer qu'il y avait initialement. Donc nous, on a quand même un petit loyer. Pour 330 mètres carrés, on a 2500 euros de loyer. Donc forcément, par rapport à son prix de vente, nous, aujourd'hui, on est gagnant. Demain, on rachète les murs, on augmente le loyer, c'est ce qui est prévu. Donc normalement, on valorise les murs par rapport au prix du marché et par rapport à la rentabilité qu'on va faire. Donc ça va augmenter en fait toutes les ratios de vente. Donc ça, c'est un calcul qu'on a fait. Si on revend que le fonds, potentiellement, sans exagérer, on peut facilement faire un fois deux, étant donné que nous, on estime quand même un prévisionnel entre 450 et 500 000 euros de chiffre d'affaires contre un fois 10 par rapport à ce qu'il y avait par Avec une rapport belle au modèle rentabilité. qui est les chiffres qu'il y a. Donc demain, potentiellement, on revendra une rentabilité sur la partie fonds, mais aussi, on revendra aussi, si on rachète les murs, on revendra une grosse rentabilité sur les murs et un gros loyer que Ouais, nous, on aura remboursé. ouais, Donc, ouais. c'est ça qui est super intéressant aussi dans ce modèle-là. Ouais, mais d'ailleurs, c'est vrai que si aussi tu as accepté de payer plus cher le deal qu'il ne valait vraiment aussi, c'est justement parce que
en contrepartie, tu savais que tu avais un loyer qui était tout petit en plein cœur de Nice. Et c'est ça aussi qui était la grosse richesse de ton bail, en fait, hein, c'est ce que tu viens d'expliquer. C'est ça. C'est ça Et qui fait qu'on peut se permettre d'aller, enfin, que, en tout cas, on est allé sur des montants aussi chers alors que les ratios sont complètement différents. ouais, Parce que c'est du coup, clair. on pouvait acheter, comme dans l'immobilier, les murs, etc., et faire la même chose, ça nous coûterait fois 3, quasiment, Ouais. voire même un peu plus. La petite cerise sur le gâteau, alors avant la petite cerise, mais en tout cas, en plus de ça, en rachetant le fonds de commerce, tu as quand même un concierge dedans, c'est ça, on est d'accord, hein. Oui, c'est ça. Ah ouais, ouais, tu as quand même un salarié avec qui va quand même gérer tout ça aussi. Et la cerise sur le gâteau, parce que comme tu es un investisseur, tu optimises toujours tout ce que tu entreprends. Vous êtes en train de faire une blanchisserie aussi dans l'hôtel, c'est ça? C'est ça, exactement. On est en train de faire une blanchisserie dans l'hôtel qui va servir pour la partie hôtel, on va dire, ça va être 20%. Et 80%, ça va être un nouveau business qui va être créé au sein de l'hôtel et qui va être aussi, lui, valorisé parce que du coup, il y a une grosse anomalie de marché sur la blanchisserie pour les conciergeries, la location de linge, etc. Et nous, du coup, on a un vrai besoin là-dessus. Mais avant d'aller même se servir de ce besoin sur nos autres entreprises, on va déjà le proposer à ceux qui ont les mêmes anomalies que nous là-dessus. Ouais, Donc, ah ouais, c'est top. nous permettre de faire ça. Ouais, vente additionnelle, hein, donc vraiment là, vraiment l'idée là, c'est vraiment tu as racheté ce fonds de commerce pour l'upgrader. Là, c'était vraiment pour l'upgrader et après tu verras, soit tu le revends avec une plus-value, soit tu le conserves, soit tu le gardes en récoltant les fruits que tu sèmes, oui, après tu le revendras plus tard. Mais voilà, vraiment très belle affaire, très beau deal. Moi, je suis vraiment content. Après, c'est un deal quand même assez avancé. Donc là, tu es dans un master, dans le mastermind des repreneurs, donc c'est aussi normal que tu arrives à bien comprendre et à faire des deals comme ça. Mais en tout cas. Merci énormément pour ton partage parce que c'est super inspirant. Franchement, moi, je kiffe ce modèle économique. Et bah, écoute, on se reverra certainement quand tu auras. Parce que vu que je sais que tu es sur d'autres hôtels, on en reparlera. Comme ça, les gens seront contents de voir l'avancée du truc. Et peut-être que tu nous montreras aussi, du coup, des vidéos de ton hôtel quand il sera complètement terminé là. Parce que là, il se termine dans quoi? Dans moins d'un mois? Les travaux ils se terminent dans moins d'un mois, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Normalement, début mai, on ouvre. On ouvre tout. La blanchisserie. Et ouais, si on s'écoute, on ouvre. On va voir un petit peu si on est, parce qu'il y a les parties communes à finir de rénover, mais possible qu'on Ouais. ouvre dans 2 semaines déjà une partie. C'est clair. Ok. Bon, bah écoute, super. Bah écoute, merci à toi, Abel, et bonne continuation, et on se retrouve derrière. Ça marche. Avec plaisir. À bientôt.